La RTI, la BRVM et NCA Finance vous présentent Flash Bourse. Parce que l'Afrique se transforme et que vous souhaitez aller plus loin, la BRVM vous accompagne. Pour vous, nous renforçons la dynamique de l'investissement et brisons les barrières pour mieux exploiter le potentiel économique de l'UEMOA. Parce que la technologie évolue, pour vous, nous créons de nouveaux produits et élargissons les horizons de placement. Avec la BRVM, investissons pour une croissance plus forte et mieux partagée. Bonjour, je suis Alexis Ouedraogo, très heureuse de vous retrouver pour Flash Bourse, la première émission boursière d'Afrique de l'Ouest. Cette semaine, nous verrons les indicateurs du marché de la BRVM, l'analyse de Gota Dali de NCA Finance, nous répondrons à une question internet #FlashBourseRTI et pour finir, nous verrons la séquence « Comprendre la bourse et son fonctionnement ». Cette semaine, les négociations ont porté sur 51 valeurs, dont 40 sur le marché des actions et 11 sur celui des titres de créance. On note au classement des plus fortes hausses, Sicor Côte d'Ivoire, 5 500 francs CFA, plus 22,91%. Filtissa Côte d'Ivoire, 18 800 francs CFA, plus 11,24%. CIE Côte d'Ivoire, 68 800 francs CFA, plus 10,97%. Et pour les plus fortes baisses, nous avons Sucre Ivoire, Côte d'Ivoire, 6 000 francs CFA, moins 14,29%. Vivo Énergie Côte d'Ivoire, 1125 francs CFA, moins 11,76%. Bernabé Côte d'Ivoire, 5 700 francs CFA, moins 11,05%. Bonjour Dali, que dire du marché cette semaine ? Bonjour Alexis. Alors, après 3 semaines de baisse consécutive, le marché a légèrement progressé cette semaine avec en prime une hausse considérable de la valeur des transactions. La valeur totale des transactions enregistrées sur la semaine s'établit à 5,28 milliards de francs CFA contre 2,39 milliards de francs CFA la semaine dernière et 3,52 milliards sur celle d'avant. On a également droit sur cette semaine au fractionnement des titres Bernabé Côte d'Ivoire par 20 et à la publication des résultats du premier semestre 2017 de la société Sonatel où on a pu apercevoir que le chiffre d'affaires avait progressé de 10% et le résultat net de 1%. Merci Dali. S'il vous plaît, pouvez-vous revenir sur le fractionnement des titres Bernabé Côte d'Ivoire ? Ok Alexis. Alors, les actions de Bernabé Côte d'Ivoire ont été fractionnées par un rapport de 20 actions nouvelles pour une action ancienne. Et auparavant, on avait 331 200 actions composant le capital social et 123 115 titres disponibles sur le marché. À présent, on aura 6 624 000 actions composant le capital social et 2 461 500 titres disponibles sur le marché avec un flottant qui demeure à 37,2%. Ce qui veut dire que pour les personnes qui avaient acquis le titre Bernabé Côte d'Ivoire depuis longtemps, ils verront le coût être divisé par 20, mais le nombre de titres sera multiplié par 20. Merci Dali. Vous avez également fait mention de la publication des résultats du premier semestre 2017 de Sonatel. Quels commentaires faites-vous de ces résultats ? C'est bien ça Alexis. Alors d'abord il faut noter que le groupe Sonatel avait au 30 juin 2016 26 millions d'abonnés et au 30 juin 2017 son parc client a été porté à 30,7 millions d'abonnés, ce qui représente une hausse de 7,6%. Et pour le chiffre d'affaires consolidé du groupe, il s'établit à 483,6 milliards sur la première moitié de l'exercice 2017. Et il est en hausse de 10,2% entre le premier semestre 2016 et le premier semestre 2017. Et cette performance s'explique par l'amélioration des revenus data de 75% et celle d'Orange Money de 88%. Et après une baisse en 2016, le résultat net du groupe Sonatel répond à une dynamique de croissance de 1,3% pour être porté à 111,4 milliards de francs CFA au 30 juin 2017. Et pour parler à présent des perspectives, il faut déjà dire que les chiffres du premier semestre sont encourageants. Ensuite, il est important de mettre en avant le fait que les perspectives de développement Sonatel restent intactes, car c'est une société qui effectue d'importants investissements et ses relais de croissance affichent une bonne dynamique de croissance. Merci Dali et excellente semaine. À présent, répondons à Axel Braga qui a demandé en combien de temps les dividendes des sociétés cotées à la BRVM sont versés. Trimestre, semestre ou annuel. Alors, Monsieur Braga, une entreprise peut décider de la distribution d'un dividende suivant une fréquence qu'elle aura elle-même choisie. Cette fréquence peut être par exemple mensuelle, trimestrielle, semestrielle, voire même annuelle. Sur le marché boursier ouest-africain, les dividendes des sociétés cotées sont jusque-là distribués tous les ans.
Aux États-Unis, des entreprises paient un dividende trimestriel, voire même mensuel. Cependant, pour une meilleure comparabilité entre les titres, il est important de rapporter les dividendes périodiques à une base annuelle. Qu'est-ce qu'un blackout? Un blackout est une période qui précède le lancement d'une offre de placement de titres et durant laquelle les analystes n'ont pas le droit de publier de recommandations sur la valeur. Un marché baissier. Les marchés font l'objet de tendances. Lorsque le marché baisse sur une plus ou moins longue période, on dit de ce marché qu'il est baissier. La concentration horizontale. La concentration horizontale est effectuée par un groupe basé sur le regroupement d'entreprises du même secteur et ayant la même activité. La concentration verticale. La concentration verticale est une stratégie de développement qui consiste à effectuer des acquisitions en aval et en amont de son activité afin de maîtriser une plus grande partie, voire la totalité de la chaîne de production. Le capital social. Le capital social est utilisé en comptabilité pour désigner le capital initial d'une société. C'est le nombre d'actions multipliées par leur valeur nominale. Merci à vous de nous avoir suivis. C'est tout pour aujourd'hui. Rendez-vous du lundi au vendredi à 20h45 sur RTI 1. La RTI, la BRVM et NCA Finance vous ont présenté Flash Bourse.